moi, j'ai mis 20 ans à pouvoir me dire ça, à pouvoir penser ça, à me dire, mais c'est quand même bizarre ce montage. Et je crois que c'est un peu pareil le doublage. Et à la télévision, on s'en rend mieux compte. Et puis c'est un mystère aussi. Des gens qui parlent comme tu parlais tout à l'heure, là, et qui sont visiblement, dont c'est visiblement pas le langage habituel, ça crée un suspense, un mystère. On se dit, Hmm. ils vont vers un avenir qu'on ne peut pas imaginer, complètement imprévisible. Mais il n'y a pas de devenir. Quand on parle comme ça, on n'a pas de devenir. On y est. On y est. Et on y est pour de bon. Est-ce qu'on y est pour de bon alors devant la télévision, toi et moi, zappant comme des fous des nuits d'insomnie? Mais toi, c'est différent. Il doit y avoir la même différence entre toi et moi qu'au tennis. Toi, tu y es. Parce que je connais les règles du jeu. Tu regardes. Moi, je regarde ce qui se passe, je regarde pas le film. Mais quelquefois, je suis effectivement très sensible à ce que tu disais, la perfection du langage. Tout à fait incroyable. Ce langage précieux, presque. Ouais. Oui. Alors évidemment, comme dans le cinéma, on s'est habitué aux versions originales sous-titrées, on a oublié que ça existait. Et en même temps, je me rends compte autour de moi que les gens seraient moins prêts qu'il y a 20 ans à se battre pour les VO, comme on disait. Et j'ai du mal à interpréter ça. D'un côté, c'est une sorte de démission, parce que ça veut dire que la France peut-être est un pays devenu trop petit pour lui-même pour simplement écouter une autre langue. De l'autre côté, je me dis que ça libère des capacités, alors elle aussi très maniériste au niveau du langage, Oui, de mais gag. je te coupe là, je m'excuse. Mais du moment que tu apprends une langue qui n'est pas la tienne, tu gardes un accent. Mais il faut le garder, cet accent. C'est ton étrangeté par rapport à Hmm. la langue. Il faut absolument le garder. Moi, je dis aux comédiens du théâtre, gardez votre accent. Évidemment, peut-être pas l'accent de Marseille, si tu veux, parce qu'il dirait pas avec tout. Hmm. Mais un accent uruguayen, un accent presque canadien, quoi. Surtout anglais. On a des préférences aussi dans les accents. Hmm. Moi, c'est les Brésiliens. L'argentin, c'est pas mal. Hmm. Ça zazaille un petit peu quand même. Ouais. Il y en a d'affreux, faut dire. Il y en a Elle a d'abominables. d'immonde. Oui, ça va foutre le cinéma en bas quand même. On y va, je crois. Oui, moi, ça m'a frappé, puisqu'on peut quand même faire un petit point d'information. Il y a cette chose qu'on avait fait tous les deux il y a maintenant 7 ans. Hmm. Ça paraît incroyable. Il Ici y a 6 même, ans. 6 ans, Oui. qui était un numéro tout à fait spécial des Cahiers qui s'appelait Les Yeux Verts, que les Cahiers ont eu la bonne idée de republier sur un plus petit format, C'est un donc en peu tard livre. pour le faire, mais voilà. Et donc je l'ai un petit peu, moi je l'avais pas relu, hein, je l'ai un peu feuilleté aujourd'hui avant de venir, et puis j'ai trouvé que, alors soit j'étais très en retard, soit tu avais de l'avance, mais il y a beaucoup de choses que tu as dites à l'époque, que bon, aujourd'hui, je pourrais les écrire. Je dis pas qu'à l'époque je ne le pensais pas, mais ça me paraissait un peu prophétique, un peu en l'air. Maintenant, je pense que ça s'est complètement concrétisé. Par exemple, lorsque tu dis que les gens qui font des très gros succès commerciaux, plusieurs millions d'entrées, il y en a moins qu'avant d'ailleurs, sont jaloux des 10 000 spectateurs que toi tu as. Oui. Toi tu n'en as que 10 000, eux en ont 2 millions, mais c'est ces 10 000 là qui veulent. Bon, je trouve que ça s'est aggravé, ça. C'est-à-dire que maintenant ça crée une sorte de mauvaise C'est humeur. institutionnalisé maintenant. Oui, Il y a ceux-là et les autres. oui. Mais ceux qui sont le plus malheureux, c'est pas les gens comme toi, parce que tu peux toujours avoir tes 10 000 spectateurs si tu fais un film, peut-être même plus. C'est ceux qui avaient 2 millions et qui n'en ont plus que 1 million ou 500 000, ce qui pourrait être dramatique, Mais et qui ne même, comprennent pas pourquoi. Serge, il faut que tu ailles plus loin que ça encore. Même ceux qui ont 2 millions, ils voudraient avoir les 2 millions plus les 10 000 que C'est tu ça, as. oui. Je Oui, ne sais oui, pas si je le dis là-dedans. oui, oui, Mais je le dis encore, tu vois, oui, je vais oui, oublier. Et ces 10 000, ça les rend malades. absolument. Alors que le million qu'ils ont, ou les 5 millions, ça ne nous fait rien. Oui, mais c'est grave de leur point de vue. Oui, mais ça veut dire que c'est pas du tout la recherche de l'argent. Ah oui, bien sûr. C'est la recherche du pouvoir. Mais ça veut dire que les gens qui ont 2 millions et non pas 2 millions 10 Le 000 succès, c'est la recherche du méprisent les 2 pouvoir. millions, parce que pour eux, c'est jamais assez. Alors que dans le C'est temps, pas assez, c'est une autre chose. oui, c'est pas assez qualitativement. Tu sais Alors que que dans dans le les temps, 10 000, quelqu'un... il y a le meilleur de l'intelligence et de la culture, si on peut dire ces mots-là. Enfin, c'est toujours embêtant de les employer, mais ceux qui n'auront pas.
C'est la partie qui peut bouger. ceux qui n'auront pas. Ah, qualitativement, c'est très très important de le dire, ça, de faire la différence entre ces succès du marché du cinéma et les succès marginaux, quoi. C'est Romer qui disait ça, je ne sais plus. Ah non, c'est Queneau qui me disait, mais pas à propos du cinéma. Il me disait, il faut 2000 personnes pour faire un livre en France. Si un livre a 2000 personnes, 2000 certaines personnes, il est sauvé. Et s'il n'a pas ces 2000 personnes, rien ne pourra le sauver. Même pas 1 million de lecteurs. Et c'est complètement vérifiable et vérifié, ça. Absolument. Et ce qui s'est précipité depuis Les Yeux Verts, c'est que les chances pour un cinéaste qui vise le grand public de l'atteindre sont devenues extrêmement aléatoires. C'est-à-dire que c'est devenu presque aussi difficile pour lui d'être sûr de son coup, comme on disait avant, d'avoir des recettes. Tu parles du commercial. Oui, là. je parle de commercial. Donc, il commence à être inquiet, alors qu'il aurait peut-être dû toujours être inquiet. Mais là, il est tout d'un coup inquiet. Et Mais financièrement, il est inquiet. non, parce que dans la mesure où il n'est plus obligé de faire du cinéma, parce que industriellement, c'est très décadent, parce que le succès n'est même plus garanti, parce que les stars qui assuraient un succès, ça n'a qu'un temps, il y a un moment où même ces stars disparaissent. Donc, du coup, il se pose la question, pourquoi? Dis succès commercial, parce que Oui, si commercial. tu dis succès... Oui, oui. Donc, il se demande pourquoi. Bon, nous, on fait à Libération une grande enquête, pourquoi filmez-vous? Alors, ça a l'air comme ça un peu idiot, mais quand on le fait mondialement, ce qu'on a réellement fait, quand on essaie d'avoir les Albanais, les Péruviens, les Noirs américains, les Chinois, les Turcs et les Français, on se rend compte qu'il y en a presque plus qui disent, pour avoir du succès commercial, pour toucher le public, parce que ça me fait plaisir de faire plaisir aux gens, ce qui après tout est tout à fait ce qui a existé dans le cinéma. Il y a eu une symbiose à un moment. Alors tous disent, parce que petit, j'aimais les images, l'ombre de la grande salle, le spectacle, c'est une nécessité, c'est une urgence. Bon. Et on se dit, c'est quand même un petit peu trop d'état d'âme pour des gens dont, majoritairement, pendant des décennies, le métier consistait à intéresser et divertir des gens. Il y a une sorte de discours d'auteur, je veux dire, qui maintenant est tenu, y compris par Henri Verneuil, que j'ai eu lui aussi au téléphone. Je l'ai entendu à la télé, oui. Effectivement. Et alors... Il est complètement à l'abri de cette connaissance. Oui, et en même temps, il sait qu'elle existe et ça le rend malade. Il se dit, je vais faire un film sur les Arméniens parce que c'est quand même mon histoire. Il ne se dit pas que si vraiment il avait été un auteur au sens où on l'entend vulgairement, quelqu'un qui parle de lui, il aurait commencé par l'Arménie. Même si aujourd'hui c'est formidable que Verneuil se rappelle qu'il a une histoire propre, qu'il a d'ailleurs plutôt bien raconté dans son bouquin d'ailleurs, il est complètement pur. Fatigué au niveau du plus petit réflexe d'image et de son. Mais il est très pur par rapport à nous. Innocent, je veux dire. Oui. Il y a une innocence des grands requins. C'est ça. Qui fait que même quand il crie au téléphone, ah, Libération, je ne vous répondrai pas parce que, vu la façon dont vous parlez de moi, je me demande s'il vous reste des mots assez durs pour parler de Pinochet. Ça veut dire qu'un cinéaste qu'on considère comme un mauvais cinéaste estime qu'on considère qu'il torture ou qu'il est fasciste, ce qui prouve à quel point ça perd les pédales. Puis une demi-heure après, c'est oui, quand même, il faudrait parler, c'est important ce que vous dites, c'est intéressant, on n'arrive plus à communiquer, je ne comprends pas. Il y a un vrai désarroi, et ce désarroi se voit beaucoup plus chez des gens comme ça que chez des gens comme toi qui font leurs films quand ils ont envie de les faire. Quant au cinéma, je suis complètement à l'abri. Enfin. Tu as encore envie d'en faire du cinéma? On ne peut pas faire un cinéma plus personnel quand même que celui que j'ai fait. Non? C'est dur. Plus autonome, disons. Oui, c'est ce que j'entends par personnel. C'est-à-dire, ne rendant des comptes à personne. Oui, puis ne s'inquiétant pas des 10 000 spectateurs ou 50 000 spectateurs que je peux avoir. C'est quand même un cas. Je fais un film qui a 40 000 spectateurs et il est dans le monde entier.